Bonjour et bienvenue dans cette seconde partie du mini-mot clé formation Restons motivés, consacré aux cours en ligne avec les adolescents. Après stratégie pour motiver les adolescents, dans cette deuxième et dernière capsule, nous allons continuer à parler stratégie, et cette fois-ci de celle à mettre en œuvre plus spécialement quand on se prépare au DELF junior ou scolaire. Pour cela, nous sommes accompagnés de Cédric Vial. Cédric Vial est professeur de FLE et de FOS à l'Instituto de Lengua Francesa de Séville, en Espagne, un centre d'examen officiel de DELF. Cédric Vial est habilité DELF-DALF et co-auteur, aux côtés de Delphine Jégou et Sophie Busitode, de Hashtag la classe, méthode pour adolescents sur 3 niveaux, A1, A2 et B1, publié chez Clé Internationale. Cédric Vial, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce deuxième mini-MOOC. Aujourd'hui, vous allez donc nous parler du DELF junior et scolaire et surtout des stratégies pour être fin prêt le jour des épreuves et mettre toutes les chances de son côté pour réussir. Bonjour Philippe, en effet, je vais vous parler de stratégie. Ces stratégies évoluent bien sûr en fonction du moment de préparation dans lequel on se trouve. Tout d'abord, il s'agira d'une préparation sur le moyen long terme qui concerne toutes les compétences. Puis, nous nous pencherons sur la préparation à quelques semaines des épreuves et finalement, nous parlerons de l'évaluation du DEF. La première compétence dont nous allons parler est celle de la compréhension orale. Nous savons tous que comprendre un document audio est souvent source de stress. Nos étudiants ont peur d'un débit trop rapide, de ne pas identifier certaines informations, plein de problèmes. Et nous pouvons les comprendre. Contrairement à un support écrit, il n'est pas possible de revenir autant de fois qu'on en a envie sur une partie du document ou de s'arrêter plus attentivement sur certains mots ou certaines des expressions. Donc, l'une des premières choses que nous allons mettre en place, et ce dès le niveau 1, c'est le travail autour des stratégies d'écoute. Le travail, bien sûr, valable à tous les niveaux. Nos apprenants ne doivent pas simplement écouter, mais apprendre à écouter, ce qui veut dire aussi apprendre à ne pas vouloir tout comprendre, à savoir discerner les informations pertinentes par rapport aux objectifs fixés. C'est pour cela aussi qu'ils doivent apprendre à bien observer les documents qui accompagnent les audios. Ceux-ci, en effet, ne sont jamais seuls. Ils sont accompagnés de questions, parfois d'illustrations. Tous ces éléments constituent des supports qui, s'ils sont analysés avant l'écoute, vont aider à mieux comprendre le document. Et puis, j'insiste, nous n'attendrons pas le dernier moment pour leur présenter des modèles d'épreuves. Il est important, bien évidemment, de le faire très tôt dans l'année de façon à créer des habitudes d'écoute qui seront autant d'atouts pour bien réussir cette épreuve du DELF. Le travail sur les transcriptions s'inscrit aussi dans cette démarche de favoriser la mise en œuvre de stratégies. Comment? Eh bien, n'oublions pas que les documents proposés ont été sélectionnés aussi pour donner des clés aux apprenants. En retravaillant les transcriptions après les activités de compréhension orale, on met en lumière la structure et l'articulation du document, les idées ou les expressions et le vocabulaire utile aux futurs candidats. Merci Cédric pour ces conseils concernant le travail sur les documents audio ou vidéo. Justement, comme vous l'avez dit, s'entraîner à écouter est primordial. Notre ouïe doit se familiariser aux sonorités de la langue, à ses enchaînements, à la prononciation spécifique de certains mots, etc. Et une bonne façon de le faire, c'est certainement d'utiliser les audios des livres de lecture. Facilement accessibles dans l'espace digital de Clé Internationale, ces audiolivres, des collections découvertes ou lecture clé en français facile, permettent à l'apprenant de combiner à la fois la compétence d'écoute et celle de lecture. Désolé Cédric pour cette parenthèse, je vous rends la parole. Pas de problème, Philippe. Effectivement, c'est une excellente combinaison. Nous devons habituer nos apprenants à prendre le pli de la lecture et si en plus il est compatible avec l'audio, c'est vraiment un excellent exercice d'entraînement. Alors justement, concernant la compétence de compréhension écrite, il va falloir dès le début, c'est-à-dire dès le niveau A1, mais aussi dans les autres niveaux, insister sur la mise en œuvre de stratégies de lecture.
Trop souvent, nous le savons bien, nos élèves ne savent pas vraiment lire. Alors comprenez-moi, ils ne savent pas retrouver dans leur lecture les informations pertinentes. La lecture doit cesser d'être un simple défilé de mots les uns derrière les autres, mais être une rencontre pleine de sens entre des mots et les idées, les histoires qu'ils nous racontent. C'est fondamental. Nous allons donc aussi les habituer à ne pas vouloir tout traduire, à savoir se poser les bonnes questions pour vérifier s'ils comprennent bien ce qu'ils lisent, etc. Comme pour la compréhension orale, il faut qu'ils apprennent aussi à bien observer, analyser le format des documents, leur présentation. Tous ces éléments qui les accompagnent, comme la mise en page, les visuels, la typographie, contribuent à la compréhension. Ils doivent aussi apprendre à bien lire les consignes et les questions qui leur sont posées parce qu'elles les aident à mieux comprendre le texte et à mieux cerner les informations pertinentes. Souvent, les questions contiennent, sinon la réponse, au moins des éléments de réponse. Dans cette préparation sur l'année, il va sans dire que la compréhension de l'écrit passe aussi et peut-être surtout par la motivation. Le choix des thèmes et l'approche en phase avec les inquiétudes des adolescents, ainsi qu'une mise en page attractive, sont autant de facteurs importants pour éviter le décrochage des apprenants. Cette motivation incite les apprenants à aller plus loin. C'est ce qui va contribuer à développer des stratégies autour de la sélection des outils d'information. Les leçons 2 et 3 de chaque unité y contribuent. Ce travail fait partie intégrante de la construction de la conscience citoyenne des élèves. Passons à présent aux épreuves de production et commençons par celle de production orale. Elle inquiète souvent les apprenants et ce parce que le temps consacré à la production orale, quelles qu'en soient les formes, n'est généralement pas suffisant. Il est pourtant essentiel que les élèves aient l'occasion de parler, et j'ai envie de dire toujours parler, que ce soit pendant le cours présentiel ou pendant le cours virtuel. Nous devons donc assurer des moments où ils peuvent le faire, même pour les choses les plus basiques, comme les salutations par exemple. Combien de candidats se sentent encore mal à l'aise le jour de l'examen, même pour saluer l'examinateur? Cela révèle bien un manque de pratique. D'où l'importance de créer des automatismes et d'introduire des rituels dès les premières heures de cours. Il faut aussi favoriser un certain mimétisme, d'où l'importance de mettre nos apprenants en contact avec des modèles de langue, puis de leur proposer des activités au cours desquelles ils pourront réinvestir ce qu'ils auront entendu. Mais vu aussi, n'oublions jamais l'importance de la gestuelle associée à la pratique orale. Et bien évidemment, dans des contextes différents, variables selon les niveaux, mais qui vont aller des échanges simples que l'on retrouve dans le jeu de rôle au débat des niveaux intermédiaires et avancés. D'ailleurs, nous retrouvons dans Hashtag la classe plusieurs activités qui font appel à la compétence de médiation. Afin de démultiplier les temps de prise de parole, n'ayons pas peur d'avoir recours aux technologies qui sont à notre portée. Je fais référence surtout aux smartphones et qui permettent à nos élèves de s'enregistrer, voire de se filmer, de créer des fichiers ou des petites capsules vidéo qu'ils pourront ensuite partager avec vous et bien sûr avec toute la classe de français. Les jeux de rôle, qui peuvent être aussi filmés, ne doivent pas simplement être des moments de lecture d'un script écrit pour l'occasion, mais faire l'objet d'une véritable théâtralisation. Et puis, nous pouvons aussi faire appel à des activités qui favorisent des moments spontanés d'expression orale, comme lors de quiz en ligne, par exemple. Parlons maintenant de la production écrite. Un des éléments fondamentaux et qui souvent rend la tâche difficile dans cette épreuve, c'est l'organisation à la fois des idées et de la façon de les coucher sur le papier. Même pour des productions simples, il faut avoir un plan afin de déterminer clairement où on va. Il faut aussi mettre en place des stratégies d'évitement pour ne pas rester bloqué à cause d'un mot dont on n'est pas sûr. Il est important également de s'habituer à écrire en respectant les contraintes de la consigne, c'est-à-dire apprendre à savoir écrire sur n'importe quel sujet et de le faire en respectant le temps et la longueur. N'oublions pas également de tirer profit des moments de correction.
Finalement, même si écrire est peut-être un travail avant tout solitaire, il ne faudrait pas négliger les avantages que présente l'écriture collaborative pour améliorer les techniques d'écriture, mais aussi partager des astuces entre les apprenants. C'est d'ailleurs pour cela que nous devons favoriser l'autonomie de nos apprenants et futurs candidats DELF. Cette autonomie permet justement de prendre conscience de ce qu'on a appris et comment on peut le réinvestir dans notre travail. Et attention, autonomie ne signifie pas travailler tout seul dans son coin. Le moment de travail collaboratif est idéal justement pour permettre à l'apprenant de vérifier s'il a compris ou non un point de langue qui l'aidera à mieux s'exprimer à l'écrit, mais aussi à l'oral. Comme vous pouvez le voir ici dans ces nuages, le travail collaboratif n'est pas réservé à une seule compétence. Bien au contraire, il est utile dans toutes les compétences. Et c'est donc une manière de travailler la transversalité. Collaborer aide souvent à mieux comprendre des concepts, ce qui est mis en avant avec la démarche inductive, mais aussi dans des travaux plus créatifs comme l'élaboration de cartes mentales ou la réalisation de projets. Et nous sommes bien d'accord, le travail de préparation au DELF, même s'il passe par ces activités transversales, demande aussi des moments consacrés à l'entraînement, je dirais, pur et dur. C'est ce que nous leur proposons dans le cahier d'activités où ils pourront retrouver pour chaque leçon une compréhension orale, une compréhension écrite et une production écrite. Sans oublier que s'ils ont accès à la version numérique, ils pourront profiter de la fonction d'autocorrection. Nous venons de voir l'importance d'une préparation sur la longueur, dès les premières séances de cours. Arrive enfin le moment où il faut accélérer l'entraînement, car le jour des épreuves approche. C'est la dernière ligne droite. Je cède de nouveau la parole à Cédric Vial qui va donc nous en parler. Je dirais qu'il est en effet très important de plonger les apprenants dans le bain des épreuves, qu'ils se retrouvent dans des conditions sinon identiques, du moins très similaires à celles qu'ils rencontreront le jour J. Nous proposons donc dans le manuel 3 épreuves complètes que nous avons préféré placer en fin d'ouvrage de façon à ce que chacun d'entre vous décidiez à quel moment y avoir recours, soit à la fin de chaque période, bimestre, trimestre, soit pour les travailler de façon regroupée en fin d'année, justement dans cette dernière ligne droite. Peu importe finalement, chacun d'entre vous les utilisera selon ses besoins. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que vous avez à votre disposition de vrais entraînements aux épreuves du DELF. Et à ces entraînements du manuel s'ajoute ceux proposés dans le cahier d'activité. Ce sont 3 pages situées à la fin de chaque unité et qui constituent elles aussi un entraînement complet à l'examen, auquel s'ajoute une autre épreuve blanche située en fin de cahier. Cette partie DELF est introduite par un descriptif de la nature des épreuves et de la pondération. À signaler aussi que les consignes sont vraiment celles de l'examen DELF. C'est important pour que les futurs candidats s'y habituent et qu'ils ne soient pas ainsi déroutés quand arrivera le jour des examens. Le professeur dispose donc au total pour chaque niveau de 10 entraînements complets entre ceux du manuel et ceux du cahier d'activité, les 2 principaux composants de la collection #la classe. Nous allons à présent aborder le dernier point de ce mini-MOOC centré sur le DELF junior et scolaire, celui de l'évaluation. Comment allons-nous le traiter avec nos élèves et comment allons-nous le faire dans ce contexte de préparation en ligne? L'évaluation est bien entendu un point fondamental. Je dirais que ce qui est surtout important, c'est que nos élèves, futurs candidats au DELF, sachent à quoi s'attendre. Une bonne préparation à un examen demande en effet de bien connaître les critères sur lesquels on est évalué. D'où l'importance finalement qu'enseignants et apprenants se familiarisent avec ces grilles d'évaluation. Celles-ci ne sont donc pas fournies dans le guide du professeur, uniquement dans le but de corriger les épreuves, mais aussi pour être partagées et commentées avec les élèves. Cela permet de mieux comprendre les enjeux et donc de se fixer des objectifs ou encore de comprendre pourquoi ceux-ci
ne sont pas atteints ou pas complètement. Ici, nous avons des grilles pour évaluer les épreuves de production orale du niveau A2. L'exercice en interaction et l'entretien dirigé, pour être précis. Nous voyons bien les critères retenus pour le DELF en termes de capacité ou de compétence. Par exemple, la capacité à interagir ou être compétent pour répondre et réagir à des questions simples. Et c'est primordial que les élèves prennent conscience de ce qu'on attend d'eux et qu'ils ne fassent pas une fixation sur la réussite purement linguistique, mais aussi sur l'importance des compétences pragmatiques. Même chose ici avec la production écrite. On retrouve, comme à l'oral finalement, les mêmes différences entre les objectifs linguistiques et ceux plus pragmatiques. On comprend bien alors que ces instruments d'évaluation ne doivent surtout pas être réservés aux professeurs. Non, ils doivent être partagés avec les élèves et il faudra bien évidemment les commenter ensemble en classe. Cela aidera nos élèves à bien comprendre les différentes activités de préparation, mais aussi les notes que vous serez amenés à leur attribuer et qu'ils obtiendront le jour de l'examen. Comme nous vous l'avons annoncé antérieurement, il est tout à fait possible d'évaluer les candidats même à distance. Pour ce qui concerne les épreuves collectives, et notamment celles de compréhension orale et écrite, on peut intégrer les contenus d'une activité de hashtag la classe dans des générateurs de tests ou des applications comme Kahoot ou Quizlet. D'ailleurs, je vous renvoie à la première partie de ce mini-MOOC pour trouver des conseils sur les questionnaires et sondages en ligne. Pour ce qui concerne la production écrite, tout dépendra en fait du contexte dans lequel vous vous trouvez. En règle générale, on recommande de diffuser les sujets à une heure précise et pour un temps limité, puis d'utiliser un traitement texte comme Word pour annoter ou commenter le devoir rendu. Pour les cours en ligne, nous vous encourageons à proposer non seulement des corrections individualisées, mais aussi collectives en partageant les corrigés fournis dans le livre du professeur. Enfin, pour la production orale, bien que les élèves puissent enregistrer et envoyer leur monologue, nous vous recommandons de procéder, comme le jour de l'examen, à une passation individuelle en ligne et en synchrone. Voilà, j'espère que ces quelques conseils et rappels autour de l'examen du DELF vous seront utiles dans la préparation de vos élèves et, j'en suis sûr, contribueront à leur réussite. Merci d'avoir suivi ce mini-MOOC et à très bientôt. Merci Cédric pour ces précieux conseils. Nous arrivons à la fin de ce mini-MOOC et avant de nous quitter, je voudrais juste rappeler que Cédric Vial est co-auteur de la collection Hashtag la classe, une méthode FLE pour adolescents. Vous pouvez retrouver toutes les informations la concernant sur notre site, bien entendu. Et comme nous avons parlé d'ELF, je voudrais rapidement vous signaler que vos élèves peuvent aussi se préparer grâce à la collection ABC d'ELF Junior Scolaire, disponible du A1 au B2. C'est une collection qui propose un parcours complet avec un descriptif du déroulement des épreuves, quelques 200 activités, une cinquantaine par compétence, des épreuves blanches, 3 DELF complets, des auto-évaluations, des conseils du coach, un livret avec un corrigé et des transcriptions. Vous le voyez, c'est vraiment un tout en un pour s'exercer et être fin prêt le jour des épreuves et qui complète à merveille les propositions des auteurs de la collection Hashtag la classe. N'oubliez pas aussi que Clé Internationale, c'est tout un dispositif pour vous accompagner au quotidien dans vos cours avec notre espace digital en accès libre et qui vous propose une grande quantité de ressources complémentaires pour tous les niveaux. Nos livres numériques ou bibliomanuels, les livres web, notamment les ABC et la collection progressive. Et puis, afin de vous accompagner dans la formation, tous les cafés pédagogiques que nous proposons et continuons à vous proposer dans une formule en ligne. En effet, tout en espérant vous retrouver très vite en direct, vous êtes déjà des milliers à suivre nos e-cafés pédagogiques, des formations en ligne rassemblant des enseignants du monde entier. Retrouvez-les en différé sur notre site Clé Formation. Chez Clé International, nous sommes une grande équipe à votre écoute aux 4 coins du monde.
Si vous avez des questions sur nos ouvrages, si vous voulez savoir comment vous les procurer, ou encore si vous avez besoin de conseils, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous sommes à vos côtés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la première partie de ce mini-mot clé formation consacré aux cours en ligne avec les adolescents et en particulier aux stratégies pour les motiver sur notre site Clé Formation. Merci encore et surtout restons toutes et tous motivés. À bientôt.